Salut, c'est Trado. Alors ça faisait un petit moment que j'avais dit que je le ferais. Voilà une vidéo sur le palladium. Alors le palladium a tendance à suivre un petit peu le chemin tracé par les autres matières premières, métalliques. Un petit peu comme pour l'argent, on connaît une consolidation assez forte, plus forte que celle sur l'or. Voici donc un graphique en unité hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. On voit que nous sommes en train de dessiner une sorte de drapeau ici dont l'implication normalement devrait être haussière. C'est pas toujours le cas, mais statistiquement ça l'est. Et on peut dire que si par exemple on devait sortir par le haut la semaine prochaine, l'objectif serait de reporter le mât au niveau du point de cassure, par exemple ici, ce qui indiquerait un objectif à terme de 1100 euros. Bon, on n'y est pas du tout. Le problème, c'est qu'on peut continuer de faire des rotations très 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 longtemps dans le petit canal noir de moyen terme que j'ai tracé. Et si la rotation actuelle devait arriver à son terme, on pourrait même aller chercher les 620 par exemple. Un espoir cependant, c'est qu'il semble que nous ayons été retenus dans notre chute pour la deuxième fois consécutive par les niveaux des 700 à peu près, qui correspondent certes à un support, mais surtout, j'ai envie de dire, au 38,2% de retracement de Fibonacci entre les plus bas de la vague 425 et les plus hauts 862, c'est-à-dire une augmentation quasiment de 100%. Depuis juillet 2010, on a assisté donc à un retracement de 38,2% de cette hausse. Bon, quoi de plus normal finalement de consolider. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les indicateurs techniques sont mal orientés avec un MACD qui est sous son signal, heureusement toujours positif. Le stochastique également est sous son signal et le momentum lui est basculé négatif. Donc ça, c'est pas super. Ce qui aurait tendance surtout à m'inquiéter au niveau technique, c'est que nous soyons maintenant dans une situation de clôture sous la moyenne mobile à 20 semaines. Pour l'instant, cette moyenne mobile à 20 semaines est plate, donc il n'y a pas de tendance baissière en cours. Par contre, si elle devait se retourner à la baisse, eh bien, elle jouerait comme un support, une résistance importante à la hausse. Et là, la tendance redeviendrait baissière. Mais on en est encore loin. Pour l'instant, c'est juste de la science-fiction. Donc, pour faire simple, nous sommes en période de consolidation de la forte hausse qu'il y a eu. La tendance est neutre. Et graphiquement, on peut espérer une sortie par le haut. Maintenant, du côté du journalier, pour les traders court terme, voilà où nous en sommes. J'ai repéré un double top ici entre le plus haut d'avril, enfin le 8 avril et le 29 avril. Ce double top normalement est valable puisque nous avions ici une ligne de cours, ligne d'eau comme vous voulez, qui a été cassée la séance du 5 mai. Et nous avons assisté la séance du 6 mai à un test de la ligne d'eau qui avait été cassée. Et j'ai envie de dire que cette ligne d'eau a été testée avec succès dans son throwback, c'est-à-dire dans le contraire du pullback. On a testé ce qui a été cassé. Et si ce M baissier, ce double top, il y a une vidéo là-dessus, sur la rubrique à prendre, devait arriver à son terme, eh bien on irait chercher l'objectif ici à 650 correspondant à l'amplitude du double top reporté sous la ligne d'eau. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un espoir pour les haussiers, c'est que la probabilité de succès de cette figure est d'autant plus grande qu'elle a lieu en fin de période de hausse. Or là, on voit que nous ne sommes pas véritablement en fin de période de hausse comme on aurait pu l'être par exemple aux alentours de fin février. On est dans une consolidation, donc les probabilités de vérification de la figure sont moins fortes dans ce genre de situation. Il demeure qu'au niveau technique, c'est un peu l'horreur, quoi. MACD négatif sous son signal, stochastique en train d'attaquer joyeusement sa zone de survente, montrant que ce sont les baissiers, les patrons, et le momentum lui aussi est négatif. Et puis surtout, la M7 et la M20 se sont croisés à la baisse, la M20 est décroissante, on est en dessous de la M20, donc on est clairement en tendance baissière sur cette unité de temps journalière. Enfin, j'ai tracé ici une fourchette d'Andrews mauve, dont la médiane a déjà été ralliée. Nous sommes plus ou moins condamnés à effectuer des rotations dans la partie basse de cette fourchette d'Andrews mauve tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la médiane. Quant à l'effet négatif de cette fourchette, il ne disparaîtra qu'une fois qu'on aura cassé par le haut
les 760, quand on aura cassé par le haut la fourchette d'Androsmov, on pourrait éventuellement se dédouaner de cette influence baissière, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant, puisque au contraire, c'est même la médiane qui nous bloque. Hein. Voilà. Donc, dernière chose, deuxième clôture consécutive en dessous de la Bollinger inférieure, ça s'appelle un T2. C'est pas très bon ça, hein. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la volatilité dans le sens de la baisse, et dans ce genre de situation, les excès sont possibles. Voilà, donc tendance journalière, par contre, elle est clairement baissière. Heureusement, la tendance hebdomadaire est haussière, donc ça a tendance à atténuer l'effet baissier journalier. Voilà, bonne soirée, bonne journée, bon trade et à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour la mise à jour